Chers amis, nous revenons d'un pèlerinage vraiment extraordinaire, très émouvant, sur les traces des martyrs de la Révolution au Luc-sur-Boulogne, en plein cœur de la Vendée militaire. Et nous avons eu vraiment le choc de nous retrouver avec plusieurs pèlerins, des Vendéens, même des Belges. Il y avait des gens d'un peu toute la France qui sont venus là pour honorer ces martyrs des colonnes infernales du général Turreau. Et aujourd'hui dimanche, nous avons pu approfondir cette histoire. Je vous conseille vraiment de regarder un petit peu sur internet dans quelles circonstances vraiment non seulement tragiques mais monstrueuses en fait s'est déroulée cette histoire, mais une histoire tragique mais qui devient une histoire glorieuse parce que tous ceux qui sont morts le chapelet à la main, la prière aux lèvres, le cœur qui pardonne à leur bourreau, et donc ça devient une histoire qui est magnifique, qui est une histoire évangélique en plein cœur de la Révolution. Et parmi les héros de cette histoire, il y avait deux curés, pardon, donc l'abbé Voineau, dont nous allons vous raconter l'histoire dans la vidéo qui suit, qui est un martyr de la Révolution, et le curé Barbedette, parce qu'il y avait deux villages très proches, les Grands-Lucs et le Petit-Luc. Le Petit-Luc, c'est l'abbé Voineau, le curé Voineau, et les Grands-Lucs, juste à côté, l'église Saint-Pierre, là c'est le curé Barbedette. Curé Barbedette. Alors on avait cette consonance, et vous savez qu'à Pontmain, les deux voyants principaux, Joseph et Eugène, Barbedette, sont les principaux voyants de l'apparition de la Vierge. Est-ce qu'il y avait un lien? Nous avons regardé un petit peu sur des sites généalogiques pour remonter d'où vient cette curé Barbedette de Vendée et d'où viennent ces enfants Barbedette de Pontmain. Eh bien, figurez-vous qu'ils viennent du même village, Saint-Brice de Landelle, à 15 km de Pontmain, juste au nord, en direction du Mont-Saint-Michel. Et donc, c'est la même famille, en fait. Et donc, le curé Barbedette, lui, était né à Saint-Brice de Landelle, ce curé de Vendée. Comme il manquait de prêtres en Vendée, il est parti là-bas. Et il a une histoire extraordinaire. Nous avons découvert sa vie sur les vitraux de l'église des Lucs-sur-Boulogne, avec quantité de miracles pendant la Révolution, contre les Bleus qui déjouent. En fait, c'était l'aumônier des troupes de charrette. Et donc, il avait un rôle politique très important. Et notamment ce rôle d'avoir refusé, un des premiers prêtres à avoir refusé publiquement, sciemment, etc., au vu de tous, le serment à la constitution civile du clergé. Et ayant refusé ce serment, il n'est pas parti en exil, il a dit « moi je reste avec mes ouailles au Luc-sur-Boulogne et je reste avec mes paroissiens ». Et donc il a été pourchassé pendant toute la Révolution, et 2 ans plus tard, parce que ça c'est en 91, et en 93, quand l'insurrection vendéenne se lève contre la souscription, qui demandait 300 000 hommes pour partir en guerre contre toutes les monarchies qui étaient autour, le curé Barbedette va devenir vraiment une sorte de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire qu'il est partout sur les champs de bataille. Dès qu'il y a des troupes républicaines qui arrivent, il se porte au front et il n'a pas d'arme. Son arme, c'est son chapelet, les scapulaires du Sacré-Cœur qu'il distribue comme ça à tous les soldats. Et lui, il galvanise les troupes. Et donc, les révolutionnaires savaient la puissance qu'il exerçait sur les troupes et son ascendant moral, et que ses disciples, ses sujets, étaient prêts à mourir pour défendre Dieu et le roi. C'était sa devise. Et donc ce curé Barbedette a échappé comme ça à la Révolution, et jusqu'au Luc-sur-Boulogne, où il est avec les troupes de charrette un peu plus loin, qui ont combattu au Luc, mais ensuite qui sont partis. Et c'est là que les colonnes infernales, en représailles, vont faire tout le drame que nous allons vous raconter dans la vidéo qui suit. Et il va passer à travers la Révolution, il va mourir finalement en 1813. Mais il faut retenir qu'il avait une fermeté contre les principes même de la Révolution. Il n'a pas attendu le sang, les colonnes infernales de Turreau. Dès le départ, il a vu cette liberté-là qui nous promeuvent là, c'est la liberté de Satan, c'est la liberté du péché originel prêché à Adam et Ève et qui va les faire perdre. Et donc c'est la même histoire qui se continue siècle après siècle. Et donc cette fermeté, je trouve, rejaillit sur notre histoire de Pontmain. Et donc nos petits-enfants de Joseph et Eugène Barbedette avaient de qui tenir, si on peut dire, parce qu'ils étaient liés par un grand-oncle, un vieil oncle, qui était curé comme ça en Vendée, qui avait fait la Révolution, donc ils savaient que c'était mauvais. Et il est à remarquer que cette apparition de Pontmain, la Sainte Vierge, va se montrer la plus... comment dire, c'est là où elle se montre le plus la reine de France, puisqu'elle vient avec une couronne, ce qui est très rare. Et c'est pourquoi la statue de Notre-Dame de Pontmain n'a jamais été couronnée par les papes, contrairement à la plupart des apparitions mariales au XIXe siècle. Elle apparaît avec sa couronne d'or et sa couronne d'impératrice. Donc elle vient dire aux Français, ils ont décapité le roi, ils ont gagné la Révolution, mais continuez à prier, mais priez mes enfants, je suis toujours la reine de France. Merveilleuse espérance pour aujourd'hui. Et donc nous avons, voilà, je suis heureux de vous proposer de partir en pèlerinage comme ça, aujourd'hui en vidéo, et demain de partir, et non seulement au Luc-sur-Boulogne, mais nous aimerions refaire un grand pèlerinage et d'aller dans tous ces hauts lieux, aller vénérer Charette, La Roche-Jacquelin, Catelineau, Lescure, Stofflet, Bonchamp, et mouiller notre âme, l'imbiber de ces vertus héroïques, notamment de pardon des injures, le pater de Delbé, qui fait dire un pater, et au moment de pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, il dit à ses soldats, alors
il faut gracier tous les soldats. Il y avait 5000 prisonniers bleus qui allaient se faire égorger par les soldats vendéens, qui ont été graciés là par Delbé. Non, je me trompe, c'est Bonchamp, mais le pardon de Bonchamp. Mais le pater de Delbé, c'est pareil. Et La Roche-Jacquelin aussi va pardonner un bleu en lui disant je crois, mon parti me commande de te tuer, mais ma religion me commande. Pardon, mon parti me commandait de te tuer, mais ma religion me commande de te pardonner. Et il va relâcher ce bleu républicain en lui faisant promettre de ne pas recommencer. Voilà, admirable histoire. Je vous laisse regarder, découvrir. Et puis à la fin, nous chanterons cette complainte des Lucs sur Boulogne, qui a été écrite par un poète ou un prêtre, je ne sais plus, en l'honneur de ces saints innocents là, ces 564 martyrs qui sont morts, dont 110 enfants de moins de 7 ans. Voilà. Invoquons ces saints en nos temps qui sont difficiles. Nous voici à la Chaboterie aujourd'hui sur les traces des martyrs de Vendée, les martyrs des Lucs sur Boulogne, qui ont été martyrisés, 564 femmes, enfants, vieillards, etc., qui ont été assassinés par les colonnes infernales de Turot le 28 février 1794, et nous sommes là en leur honneur, parce que la foi de ces Vendéens, la foi de ces Chouans, la foi de ceux qui ont résisté à la République, c'est la foi qui a été apportée jadis au 1er siècle et qui s'est continuée comme ça pendant 18 siècles, et encore aujourd'hui, puisque moi qui vous parle, je veux garder cette foi, et pour retrouver, raviver cette foi, eh bien, nous sommes venus en pèlerinage avec nos frères chrétiens, nos frères catholiques, venir prier, les honorer, honorer ces martyrs de la Révolution, pour qu'on se rende compte de l'esprit qui a présidé à cette République dans laquelle nous sommes encore, qui est un esprit qui n'est pas de Dieu, qui est un esprit qui est, qui est charnel et qui est un esprit de Satan. Et donc nous venons honorer tous ces martyrs, et parmi ces martyrs, 560, il y a 110 enfants de moins de 7 ans. Et nous partons de la Chaboterie à quelques kilomètres des Lucs sur Boulogne. Et non loin d'ici, il y a une croix qui commémore l'endroit précis où Charette a été arrêté par les troupes républicaines, par les Bleus, le 23 mars 1787. C'est le dernier général qui a été comme ça arrêté et ensuite fusillé. Et c'est d'ailleurs, ces martyrs des Lucs sur Boulogne ont été faits en représailles de combats glorieux, victorieux de Charette. Et comme ils ont échoué contre les armées vendéennes, des soldats, eh bien ils s'en sont pris aux populations. C'est tellement plus facile de s'en prendre aux populations. Et donc voilà, venons prier, venons honorer ces martyrs. Et comme les saints innocents du temps du Christ, eh bien les saints innocents de Vendée seront demain la semence des chrétiens, des nouveaux chrétiens qui seront catholiques, royalistes, fiers de leur passé, fiers de leur père et désireux de continuer cette œuvre pour l'Église, pour la France. Voilà. Voici cette croix où le général Charette a été pris par le général Travot le 23 mars 1796, avec, on voit au sommet de la croix, le scapulaire du Sacré-Cœur que les Vendéens avaient pris comme une consécration, et puis les 3 fleurs de lys, le roi pour lequel il se battait, le petit roi Louis XVII, qui était dans la prison du Temple encore à ce moment-là. Et puis en dessous, il y a une citation de Charette: pour la religion, pour ma religion, ma patrie et mon roi. Voilà, ça c'est tout le général de Charette, c'est quand même magnifique. Je dis quand même parce qu'on dit que c'est pas le plus saint des généraux, mais quand même il est mort comme ça pour Dieu, pour le roi, pour la France. C'est un martyr de la cause catholique et royale. Donc on a toutes les raisons de penser qu'il est au ciel et qu'il peut intercéder pour notre pauvre pays. Et nous allons lui confier toutes nos intentions. Et tout à l'heure, quelqu'un a fait une prière, nous avons chanté le Salve Regina devant cette croix avec quelques pèlerins avec qui nous allons partir. Et il a raconté comment ils ont trouvé les ossements de ces 564, comment le prêtre, après le passage de la colonne infernale, a retrouvé les corps de ces 564 victimes avec des chapelets, avec des scapulaires, avec toute leur dévotion en fait, avec laquelle ils sont montés au ciel. Et parmi lesquels il y avait donc 110 enfants de moins de 7 ans qui n'avaient pas l'âge de raison. Et puis il y a un témoignage aussi d'un témoignage recueilli et qui dit ceci: au moment du passage des soldats, une femme pressée par les douleurs de l'enfantement était cachée dans une masure près de ce village des Petits Lucs où nous allons. Des soldats la trouvèrent, lui coupèrent la langue, lui fendirent le ventre et enlevèrent l'enfant à la pointe de la baïonnette. On entendit d'un quart de lieue les hurlements de cette malheureuse femme qui était expirante quand on arriva pour la secourir. Eh bien c'est tous ces gens-là, c'est tous ces martyrs pour lesquels des généraux comme ça se sont levés et ont dit non à la République. Honneur à Charette, honneur à tous ceux qui aujourd'hui disent non à la République, oui à Dieu, oui au roi, oui à la France de nos pères, à la foi de nos pères. Et partons comme ça, on vous emmène en pèlerinage pour prier à toutes ces intentions. Cœur sacré de Jésus, je crois à votre amour
voici devant cette chapelle, ce mémorial des martyrs de Vendée, cet abbé Voineau qui était curé ici des Petits-Lucs, qui était une paroisse consacrée à Notre-Dame, avec l'autre paroisse, avec le curé Barbedette, qui était consacré à Saint-Pierre. Et ces deux paroisses se sont réunies ici, dans une église qui était, on voit encore quelques murs qui sont tout autour, qui représentent cette église dans laquelle ces Vendéens, ces villageois se sont réfugiés, ces 500 personnes, ces familles. Nous avons vu tous les noms là, de ces plaques, avec le père, la mère, les enfants, parfois des enfants de quelques mois, qui ont été comme ça entassés et brûlés vifs dans cette église. Et comme le fait remarquer l'historien Reynald Secher, ce n'est pas juste une petite exaction révolutionnaire, c'est vraiment commandé, c'est le comité de salut public qui a voulu ça. Et donc c'est vraiment une tâche énorme, une sorte de péché originel de la République. Et donc nous avons fait une prière pour demander la glorification, la canonisation de tous ces enfants, ces 110 petits-enfants de moins de 7 ans qui sont comme les saints innocents de la Vendée. Et ce lieu des Lucs, des petits Lucs, a été appelé le Bethléem vendéen, en souvenir des saints innocents de Palestine. Donc voilà, c'est plein d'espérance d'une résurrection, de la même manière que les saints innocents ont été le ferment, un petit peu le terreau sur lequel notre Seigneur a pu prêcher et puis convertir ses apôtres et lancer comme ça l'Église catholique. Et bien demain, c'est l'Église catholique en France, avec Dieu et le roi, comme le chantaient les Vendéens, qui repartira et qui convertira à nouveau cette Vendée, cette Bretagne et puis toutes les régions de France pour refaire cette unité des Français auprès de ces saints qui ont donné leur vie. Et le curé Voinet, quand il a vu la colonne infernale de Turreau qui approchait, il s'est présenté lui-même, il a offert sa vie en premier pour sauver son peuple qui s'était réfugié dans l'église. Et quand les révolutionnaires, les Bleus, ont vu ce curé admirable Voineau, qui lui est directement un saint tout droit monté au ciel, écoutez bien ce qu'ils ont fait, ils ont commencé par lui arracher les yeux, lui arracher la langue avec laquelle il prononce les paroles de la consécration, à lui cisailler les mains avec lesquelles il touche le corps du Christ, et ensuite ils lui ont ouvert comme ça la poitrine pour lui arracher le cœur. Ils ont pris le cœur de cet abbé Voineau, après ils lui ont découpé la tête et ils ont joué comme ça à la Sioule. Voilà à quoi est réduite la République, avant de mettre à mort comme ça tous ces enfants. Donc faisons cette prière de Monseigneur Cazot, évêque de Luçon, en l'honneur de ces saints innocents. Seigneur Jésus, qui avez couronné de l'auréole des martyrs les petits enfants de Bethléem, immolés à votre place par Hérode, daignez nous accorder la glorification des petits enfants des Lucs, victimes de l'impiété révolutionnaire. N'est-ce pas en haine de votre nom qu'ils furent eux aussi massacrés, nouveaux saints innocents de cette paroisse, justement surnommée le Bethléem de la Vendée? Notre-Dame du Petit Luc, reine des martyrs, priez pour nous. Et c'est la Sainte Vierge qui nous accueille, le Sacré-Cœur qui est au-dessus, et sur la colline qui se trouve là-bas, il y a aussi l'image du Sacré-Cœur, auquel les Vendéens s'étaient si noblement consacrés pour qu'il soit le patron de cette sorte de croisade qui n'est pas terminée, malgré les apparences. Et nous étions quand même nombreux, peut-être 200 aujourd'hui, à venir prier, vénérer ces petits martyrs tellement touchants, et pour essayer d'apaiser le courroux dans le ciel, et puis surtout cette intervention que nous attendons du ciel pour enfin faire cette force qui nous manque pour jeter hors des frontières tous ces méchants qui nous gouvernent. Voilà, prions ces petits Lucs, et nous ferons peut-être les litanies de tous ces martyrs en récitant chaque fois le nom de ces Michel Voineau par exemple, ou Michel Vrignot. Il y a des Vrignot, il y a des Barbedettes, il y a des Archambault, tous ces noms-là avec leur lieu de naissance, d'habitation, et puis leurs âges. Et voilà, comme une immense litanie qui clame vers le ciel. Voilà, continuons à prier pour les Lucs. Ah, puis une dernière chose aussi, un petit détail aussi, le terme de Luc, l'origine de Luc, c'est Lucus, et c'est un lieu, ça veut dire le bois sacré. Et nous sommes au sommet un petit mont ici. Et en fait, pourquoi il y avait ces chrétiens ici qui étaient là? Parce que bien avant, il y a les missionnaires qui sont venus au 1er siècle. Et pourquoi ils sont venus à cet endroit précis pour fonder une église en l'honneur de la Vierge? Parce que les Gaulois, avant même la colonisation des Romains, eh bien les Gaulois vénéraient ici des divinités sur cette petite colline. Et on a retrouvé, alors moi je ne l'ai pas vu ici, mais il paraît-il qu'il y a un autel druidique qui se trouve tout autour de cette colline, et qui commémore ce culte des Gaulois avant que nos missionnaires, donc Saint Clair de Nantes qui a dû venir ici, Sainte Eutrope de Sainte, peut-être Saint Martial aussi, en tout cas, ou leurs disciples, mais qui sont venus ici, dès le 1er siècle, convertir nos pères. Et nos Vendéens avaient raison de garder la foi de nos pères, et comme nous situons dans
dans cette tradition de la foi unie à Saint-Pierre, par Saint-Pierre, à notre Seigneur, à la Sainte Vierge et aux 12 apôtres. Voilà, gardons la foi et à bientôt. Et voici ce cantique que nous avons chanté devant la chapelle de Petit Luc, la chapelle commémorative, et qui commence ainsi, parce que je n'ai pas pu enregistrer le premier couplet. Habitants de cette terre, n'entendez-vous pas la rumeur d'une prière montée sous vos pas? Tous les échos de vos rues sont pleins de sanglots, laboureurs sous vos charrues dorment des héros. Le plus sublime offertoire en l'honneur de Dieu, il est écrit dans l'histoire de vos bons aïeux. Bonnes gens de vos paroisses, venez l'écouter, pour chanter la croix et la charité. Sur les bords de la Boulogne, l'on vivait heureux. Chacun faisait sa besogne d'un cœur généreux. Quand de vos cloches antiques sonnaient l'Angélus, on entendait les cantiques d'un peuple élu. Au petit Luc, Notre-Dame régnait consolée. Tous aimaient son oriflamme et son chapelet. Élève notre bocage paluo léger. Venez en pèlerinage pour la louanger. À la veille du grand drame quand vint la terreur, on eut qu'un même sous de saints pasteurs. On voyait marcher en tête sous un drapeau le fier cœur et Barbelette et le Douvaneau. On vint enlever nos prêtres même du Saint-Lieu, brimer la foi des ancêtres, chasser le bon Dieu. Alors Dieu pied les calvaires quittant leur parti, en récitant le rosaire, nos gars sont partis. Partis pour la guerre sainte, soldats en sabots, sans haine, sans lâche crainte, armés de leurs faux. Ils ont d'un geste unanime pris le Sacré-Cœur. C'est l'emblème magnanime qui les rend vainqueurs. Alors de haine obsédée, jurant d'en finir, pour écraser la Vendée, pour l'ensevelir. La terreur féroce et sombre, redoublant d'efforts, lance les troupes sans nombre pour la lutte à mort. Dans sa fureur sanguinaire, la Convention trace des itinéraires de destruction. Prêchant le meurtre et la flamme, cordeliers, tuereaux, sur les enfants et les femmes lancent leurs bourreaux. Notre-Dame nous appelle, dit le vieux curé. Courons tous en sa chapelle, nous réfugier. Blotti près de la Madone, ce peuple au cœur fort, la Vierge s'abandonne sans craindre la mort. Alors c'est la chasse à l'homme à travers le bourg,
En incendie, on assomme tout le long du jour. On se jette sur la foule qui prie à genoux. Dans le saint lieu, le sang coule, le sang de chez nous. Dans les clameurs des blasphèmes qui vont crescendo, des voix défaillantes sèment des bouts de credo. Ce peuple qui persévère, qui prie et qui croit, vient de finir son calvaire, son chemin de croix. Dans l'amour de Notre-Dame et pour Jésus-Christ, dans la foi que tous proclament, tous ils ont péri. Sacré-Cœur sur la poitrine, chapelet au cou, ils sont là pour la doctrine, ferme jusqu'au bout. Mais comprenant la victoire de tous ces enfants, il fit léguer à l'histoire leur nom triomphant. Tous ces noms que chacun porte chez nous dans l'honneur, à tous qui nous ouvrent la porte du divin bonheur. Les petits gars de Vendée ont versé leur sang, comme ceux de la Judée pour Jésus naissant. Tout en chantant leur histoire, Vendéens prions, pour qu'un jour la même gloire couronne leur front. Voici le récit de ce qui s'est passé au Petit Luc ce jour-là, ce 28 février. À l'intérieur de la chapelle, vous avez les noms des plus de 500 personnes qui ont été massacrées au Luc sur Boulogne, qui ont été tous retranscrits, ainsi que les noms des 107 enfants, des 110 enfants de moins de 7 ans, innocents et tués en haine de leur foi.